Bienvenue dans les podcasts de Toss a Coin to a Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou non, pas de panique, on va surmonter ça ensemble. En décembre, on se retrouve en tête à tête, tous les jours jusqu'à Noël, pour parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 4e épisode des Podmas. On est quel jour du coup ? On est jeudi, oui, pour vous, on est jeudi. J'espère que vous passez une bonne semaine. Si vous me suivez sur ma newsletter, que je vais réouvrir très prochainement, vous savez que les jeudis pour moi, ça a toujours été les journées de merde. Je sais pas pour vous, mais en grandissant, que ce soit au collège, bon, plus tard au lycée, c'était toujours les cours pourris. Genre, t'avais 2 heures de sport style rugby ou piscine, et après, fallait que t'enchaînes avec, je sais pas, des maths, et l'après-midi, t'avais 4 heures d'anglais, alors que j'adorais l'anglais, mais d'affilée, enfin bref, c'était la journée assez horrible, et en plus de ça, c'était pas le vendredi, donc forcément. Et ça a toujours été le cas aussi avec le boulot, les journées un peu difficiles, c'était les jeudis, et donc je me suis donné pour mission, avec ma newsletter qui s'appelle Long Courrier, donc en référence au voyage, certes, parce que ma devise c'est parcourir le monde, une romance à la fois, et également long courrier, les lettres et donc les newsletters. C'est de dégayer vos journées autant que possible tous les jeudis. En ce moment c'est plutôt un jeudi par mois, et j'ai fait une bonne pause pendant un trimestre. Bref, tout ça pour vous dire, ou vous demandez d'ailleurs, est-ce qu'il y a un jour de la semaine que vous détestez ? Vous n'avez pas le droit de dire le lundi, parce que officiellement, tout le monde déteste les lundis, d'accord ? Donc est-ce qu'il y a un autre jour qui vous a toujours porté la poisse, qui était pas ouf ? Je veux savoir. Bref, nous sommes donc jeudi, et aujourd'hui, je voulais parler du coup d'un sujet un peu plus léger. On va revenir sur le côté lecture. Comme je vous ai dit précédemment, j'ai une très longue liste de sujets et pour l'instant c'est un peu difficile de les départager. J'aimerais beaucoup vous parler de par exemple ma relation avec les réseaux sociaux ou mon téléphone, tout simplement les écrans, et est-ce que ça m'empêche ou non d'écrire, de lire et compagnie, ça c'est prévu. Et pour en avoir discuté avec quelques-uns d'entre vous par DM, puisque j'en ai parlé un petit peu hier, enfin dans tout cas dans l'épisode d'hier, je vais, je pense, faire 2 épisodes sur mes raisons pour avoir récupéré mes droits sur mes 2 romans qui étaient en maison d'édition, parce ces raisons sont très différentes. Et donc je pense que chacune d'entre elles mérite un épisode chacun, donc on verra si c'est cette semaine ou celle d'après, parce que j'ai envie d'alterner les épisodes un peu plus triviaux, un peu plus basiques entre guillemets, avec des sujets plus légers comme aujourd'hui, et les trucs un peu plus techniques et en gros passer de mon moi lectrice à de mon moi autrice, si ça fait sens. Bref, le titre d'aujourd'hui, le sujet aujourd'hui, c'est « Je n'arrive plus à lire de romance ». Ce qui est super paradoxal et malheureux, étant donné que je suis autrice de romance. Alors certes, je n'ai pas écrit que de la romance, et je n'écrirai sans doute pas que de la romance toute ma vie. J'ai commencé par le fantastique, ma première saga, c'était ça. Ensuite, je suis partie vers la dystopie, pour un livre qui pour l'instant n'est plus édité. On verra si un jour je décide de le retravailler. En tout cas, j'ai une autre idée de dystopie qui viendra un jour. J'ai le plan, j'ai tout, mais c'est pas le moment pour ce roman. Donc pour l'instant, je m'y penche pas. Et depuis 2-3 ans, je me concentre essentiellement sur la romance contemporaine, qu'on appelle romance new adult ou new romance dans l'hexagone, et la comédie romantique. Donc bref, plusieurs branches de romance. Et je me suis rendu compte, cette année, en 2023, que je n'arrive plus à lire de la romance, ou en tout cas, j'ai énormément de mal. Et c'est malheureux. Je devrais apporter une petite nuance. Je n'arrive plus à lire de romance contemporaine. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, j'arrive encore à lire de la romance historique, et notamment j'ai un faible pour la romance Régence. Mes petits chouchous, c'est les Bridgerton et compagnie, j'aime beaucoup l'univers de Julia Quinn. D'ailleurs, si vous écrivez ou vous avez lu des romans de romance historique autour de la Régence, donc beaucoup qui se passent notamment
en Angleterre, mais également en Écosse, bref, le Royaume-Uni au sens large, ou encore le Canada et les États-Unis, un peu dans le Gilded Age, comme on dit. Je suis preneuse, j'aime beaucoup. C'est assez sympa. Et je pense tout simplement parce que j'ai un recul. Je pense qu'il me bloque actuellement, c'est la déformation professionnelle. Alors, on est d'accord, pour l'instant, être auteur, c'est pas mon métier à plein temps, mais je suis autrice, c'est un de mes métiers, c'est une de mes étiquettes et une de mes casquettes. Et étant autrice de romance et ayant interviewé pas mal d'autrices de romance, dont je lis les livres, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de mal. Heureusement, il y a toujours des petites pépites qui nous tombent dans les bras, mais même on va dire, des autrices avec lesquelles je peux y aller les yeux fermés. Donc que ce soit des autrices francophones ou anglophones. En gros, je connais leur style, j'ai déjà lu plusieurs de leurs romans, je sais que je peux acheter presque sans lire le résumé. Eh ben, je suis bloquée et j'arrive plus à lire. Et je pense qu'il me bloque, c'est mon cerveau d'autrice de romance. Et c'est un peu malheureux. Alors, d'un côté, on se dit, bon, si j'ai un blocage, au moins je peux pas m'inspirer, et donc je peux pas rebondir et plagier et tutti quanti. On est d'accord. Mais de l'autre, si je me suis lancée dans la romance, c'est parce que j'aime ça. Parce que j'aime beaucoup de styles et de genres littéraires différents, mais qu'en ce moment, ce qui me fait vibrer, c'est la romance. Donc le fait d'être bloqué, c'est un peu problématique. J'ai remarqué que j'aime toujours les fanfictions, par exemple. Donc je vais lire pas mal de chapitres courts. Je suis retournée un peu sur AO3, donc Archive of Our Own. Désolée pour l'accent anglais aujourd'hui. Il est parti en vacances aux Bahamas. et Tumblr aussi. Donc je suis retournée sur pas mal de choses, de sites de ce genre-là, pour lire des romances un peu à la Wattpad, quoi. Ça m'a fait un peu du bien. C'était un peu régressif, mais du bon côté. Et vraiment, il y a des fanfictions. Là, je parle un peu des plaisirs coupables, mais il y a des fanfictions qui, du coup, reprennent des personnages que j'affectionne. Là, dernièrement, bon, moi, j'ai toujours été une Marvel girl, donc les super-héros, les alternate universe, etc., c'est mon dada. Mais il y a vraiment des fanfictions, même de séries Netflix, etc., qui sont si bien écrites que j'aimerais juste que la personne puisse changer les noms et l'éditer d'une manière ou d'une autre, parce que c'est juste exceptionnel. Et je me dis, il y a des pépites comme ça sur internet, gratuitement, quel plaisir. Et à côté, j'arrive pas à trouver ce même plaisir finalement chez certains auteurs et autrices dans des livres édités ou auto-édités. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs... Je suis peut-être dans une phase aussi, tout simplement. Je pense qu'on passe tous par des périodes où on est en panne de lecture. Ça, c'est très commun. Panne de lecture, panne d'écriture, on a un blocage, on sait pas trop pourquoi. Actuellement, je crois que j'ai peut-être 5 ou 6 livres ouverts, ou enfin entamés en même temps, mais ils sont tous sur des médiums différents. Par exemple, j'ai repris les Percy Jackson, mais en audio. Ça, c'était pendant mon déménagement. J'ai commencé une dystopie, mais j'en suis au tout début. Il y a une romance qui me plaît énormément, mais qui est sur Kindle, et pour l'instant, je n'ai pas de tablette Kindle, et en fait, je me suis rendu compte que je n'aime pas du tout lire sur mon téléphone. En tout cas, pas autre que des fanfictions. Donc j'ai toujours pas fini ce livre, qui est une très belle romance pour le coup, qui est une romance anglophone. Voilà, je suis bloquée parce que le médium ne me correspond pas. Et j'ai également des livres papier où j'ai lu les 3/4 du roman. Et une fois que je suis dedans, c'est une romance contemporaine. J'en ai des campus parce que c'est assez à la mode. J'en ai des sportives, c'est assez à la mode aussi. Et une fois que je suis dedans, ça se lit tout seul. C'est super addictif, et ça c'est ce que j'aime avec la romance, notamment new romance ou new adulte, peu importe. En général, une fois que t'es dedans, quand t'as une jolie plume, que ce soit des 4 mains, solo, 6 mains et compagnie, ou des recueils d'ailleurs de nouvelles avec plusieurs écrivaines, une fois que t'es lancé, ça va tout seul, et t'as ce côté addictif qui te happe. Mais par contre, une fois que je repose le livre, je peux ne pas le toucher pendant 3 mois. C'est exactement ce qui s'est passé pour un livre actuellement, et je trouve ça trop dommage parce qu'en fait, je tique de plus en plus, et je deviens... En fait, le titre pourrait peut-être être pas
je ne lis plus de romance, je n'arrive plus à lire de romance, mais je deviens trop difficile en romance. Je pense qu'il y a une partie d'expérience aussi, donc déjà en tant que lectrice, parce que quand on lit souvent le même genre, on réinvente pas la roue, donc je peux pas dire j'ai lu tout ce qui pouvait être lu parce que c'est pas le cas. Déjà, moi c'est une de mes grandes angoisses. Je sais que je ne pourrais pas de mon vivant lire tout ce que j'enregistre sur Goodreads et tous les sites plateformes de lecture. Donc il y a plein de livres que je ne pourrais jamais lire de ma vie et j'ai peur de louper le coche. Et c'est pour ça que j'essaye aussi, quand quelque chose ne me plaît pas, de les laisser de côté, quitte à abandonner un livre, ce que je ne faisais jamais avant. C'était pareil pour les films et les séries, parce qu'en fait on n'a pas de temps à perdre. Et je peux pas me forcer. J'essaye de me dire aussi que ce qui me bloque, c'est pas un mauvais livre, c'est juste le livre qui n'est pas pour moi, soit à l'instant T, soit pour toute la vie, ça peut arriver malheureusement. Mais je pense que je tique bien plus rapidement sur des clichés, et pourtant on adore les clichés, on adore les tropes, vraiment les tropes fake dating, les tropes y a qu'un seul lit dans l'auberge, je les bois comme du petit lait. Il y a des tropes, des schémas narratifs qui sont réconfortants, et on sait ce qui va se passer, on sait cette crise de jalousie, la soirée, la première fois que le héros la voit dans telle robe, c'est tout le temps la même chose. Mais c'est pas grave. Et je suis coupable de ça aussi. Mon but, ma mission d'autrice, actuellement, en écrivant des romances pour l'instant hétéro, en tout cas relations hétéro, même si les personnages ne le sont pas forcément, c'est de montrer qu'il y a d'autres relations hétéro que les hétéronormatives qu'on peut avoir partout en rayon et réutiliser certains clichés. Parce qu'il y a des clichés qui sont pas forcément mauvais et que personne n'est au-dessus de ça. Mais que ce soit en tant que... Je pense qu'il y a deux choses. Il y a mon moi lectrice qui se dit « Ok, j'ai lu ça 40 000 fois, ça me plaît pas », ou qui va tiquer sur des trucs qui, parfois, sont par exemple très américains, et on va retrouver des comportements. Je vais prendre un exemple que j'espère un jour peut-être contrer, si je me mets enfin aux idées que j'ai en tête. Tout ce qui est romance universitaire. Donc on les appelle les romances campus, et elles sont très souvent sportives. Donc vous avez football américain, hockey, donc du hockey sur glace, baseball, bref, tous les sports possibles imaginables, souvent donc américains. Et enfin, dans ces romances-là, le héros et sa bande d'amis, on va dire que le sang n'irrigue pas le cerveau. D'accord ? Et ils ne pensent pas, ils pensent avec une certaine extrémité de leur corps et pas avec leur cervelle. Et ils ont une façon de parler qui ferait rougir des poissonniers et des marins, quoi, concrètement. Et j'ai pas de problème, je pense, avec un petit peu de vulgarité, surtout dans certaines scènes. Ça peut être bienvenu, sur les scènes spicy par exemple, ou dans des scènes de dispute, mais je pense que je tique beaucoup plus facilement quand il y a ce cliché de l'homme bourru et qui est à la limite du sexiste et misogyne, qui parle à la troisième personne pour son anatomie, n'est-ce pas, quand il la nomme ou pas, et qui ne respecte aucune femme, qui est genre vraiment coureur de jupons, sauf l'héroïne. Ça c'est un truc, c'est le cliché certes, mais ça me fait tiquer de plus en plus parce que je trouve qu'on est allé de plus en plus dans la vulgarité. Alors je sais pas si c'est les traductions françaises, je sais pas si c'est cette mode justement américaine qu'on a tendance à vouloir imiter maintenant en France. J'essaie de construire mes personnages en me disant, est-ce que j'aimerais rencontrer ce personnage d'un point de vue romance, donc que ce soit l'héroïne ou le héros actuellement, mais ça pourrait être deux héros ou deux héroïnes. Est-ce que ces personnages, j'aimerais les rencontrer, est-ce que je serais amie avec eux, et est-ce que je pourrais tomber amoureux d'elle ou d'eux. Et c'est vrai que quand t'as quelqu'un en face qui parle comme un charretier et qui commente les corps de tout le monde et de ce qu'ils ont entre les jambes, moi personnellement ça me bloque. Donc je pense que actuellement c'est une mode, comme on pourrait dire que la dark romance est une mode avec laquelle j'ai personnellement du mal. Tout le monde lit ce qu'il veut, mais moi c'est pas ce qui me fait vibrer actuellement. Des dark romances, quand ça s'appelait pas comme ça, j'en ai lu des milliers et des milliers en fanfiction ou sur internet, donc fanfiction.net, AO3, Tumblr, Wattpad et compagnie, et actuellement c'est pas ce que j'ai envie. Donc voilà, je pense qu'il y a mon côté lectrice qui est un peu lassé de certains schémas, et il y a mon côté autrice qui voit toutes les ficelles
entre les lignes et qui se dit ok, bon, après dans les romances il y a toujours des surprises, mais on connaît le schéma. C'est très différent d'un polar, c'est très différent d'un thriller. Je ne serais jamais capable, je pense, d'écrire un policier. C'est pas du tout mon truc. Et j'essaye de faire jouer mon côté détective, mais j'ai beaucoup de mal à découvrir les secrets, alors qu'il y a des gens, c'est vraiment leur dada. Par contre, en romance, on découvre très rapidement les ficelles, d'autant plus quand on a l'habitude de les lire, et d'autant plus quand on en écrit. Donc, on va moins me surprendre, ou en tout cas, j'ai du mal pour l'instant à trouver le roman peut-être qui fait pas partie des plus populaires, mais qui pourrait me surprendre. Et en tant qu'autrice, va avoir des moments clés, par exemple, la première fois. Je pense je pourrais faire un épisode si ça vous intéresse, sur la première fois dans une romance. Et je pense que j'ai un avis assez différent de ce qui se fait. Je veux pas dire original parce que c'est pas vrai. Bref. Ça serait un autre sujet. Si ça vous intéresse, je peux faire un épisode dessus. Comment moi je construis mes scènes spicy ou de romance. Comment elles se différencient ou non d'ailleurs, mais comment je les visualise. Et il y a aussi des moments clés comme par exemple les premières disputes, les quiproquos et compagnie entre les héros. Et souvent ça part très loin. Ça peut partir dans le vulgaire, ça peut partir dans le blessant. Et je sais qu'en tant qu'autrice, je me dis moi j'aurais fait ci comme ça, ok tel personnage il apparaît comme ça, je vois très bien qu'il y aura un tome compagnon ensuite, mais je l'aurais introduit d'une autre manière, parce qu'actuellement on le présente comme ça, mais je suis sûre que ça va poser problème pour le reste. Bref, c'est un peu dommage parce que de base quand on lit, c'est un peu pour s'évader, hein, c'est pour ça que j'ai toujours aimé la fantasy ou les romans qui se passent dans d'autres pays, et d'avoir ton cerveau qui tourne en fond, en te disant ça arrive, tel personnage va faire ça c'est un clin d'œil, ça moi j'aurais fait ça comme ça, cette figure de style, ou même les traductions, j'aurais traduit d'une autre manière, je vois l'original derrière, c'est un peu usant. Donc je sais pas si vous passez par là, que ce soit en tant que cerveau d'auteur, cerveau de lecteur, peut-être que c'est pas du tout pour des romances pour vous, peut-être que c'est un autre genre. En tout cas, si vous avez des tips, si vous avez des conseils pour se débloquer un peu, prendre du recul, ou si vous passez par là, je suis preneuse. Je vais vous laisser sur ces jolis mots pour aujourd'hui. Encore une fois, n'oubliez pas le concours. Et si vous avez des idées de sujets, faites-moi en part. Je suis preneuse et je rebondis sur vos recommandations et sur vos demandes. Très bonne soirée, très bonne journée et à demain. Salut! Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire d'ailleurs sur votre plateforme de prédilection comme Spotify, Apple, Deezer ou autre, et de m'envoyer une capture d'écran sur Instagram à Maeva Catalano ou à Toss a Coin to Your Writer. Je vous mettrai les liens en description. Je tire au sort une personne toutes les semaines de décembre pour gagner un de mes livres. Bonne chance et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!